Bonjour, bienvenue. Nous allons aujourd'hui parler de la fonction décalée. C'est une fonction très intéressante parce qu'elle vous permet de repérer des adresses variables, c'est-à-dire des plages qui peuvent soit s'étendre ou dont la position peut changer. Donc dans quelques instants, on va apprendre à l'écrire. Donc la syntaxe vous sera beaucoup plus logique. Et ensuite, vous allez avoir quelques exemples pratiques. Sans plus attendre, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons donc sur notre tableau évaluer le montant, le budget plutôt consacré à l'alimentation d'une bibliothèque selon des catégories donc de revues qui sont là. Donc évaluer le montant sur un certain nombre de mois glissants. C'est-à-dire que là, nous sommes au mois de mars. Voilà. Nous sommes censés faire la somme des 3 premiers montants uniquement. Très bien. Cela est simple à faire à la main. Donc je mets dessus, voilà. Je vais aller chercher la somme. Je somme les 3 premières cellules, je valide. Au mois d'avril, il faudra étendre cette plage vers la droite. Donc il faudra faire ça. Et ainsi de suite. Deuxième besoin, c'est que si je tire vers le bas, remarquez ici, je ne gère pas la catégorie histoire. Donc je ne gère que géographie et jeunesse. Donc ici, il faudra repérer correctement ma ligne. Alors imaginez une base de données conséquente où on souhaite récupérer certaines informations, donc repérer la bonne ligne et aussi sommer le bon nombre de cellules chaque mois. Donc, et là, c'est le rôle de la fonction décalée justement. Donc nous allons commencer par déjà automatiser ce calcul fonction du mois. Très bien. La fonction décalée a besoin de 3 références importantes. Il y a certaines sont facultatives. La première, c'est le mot ref qui est là. Il correspond en fait au point de départ que vous allez choisir. Donc dans notre cas, remarquez que la somme qui a été faite là, celle-ci, elle démarre à partir de la cellule B4. Donc il n'y a rien qui m'empêche de choisir la cellule B3 ou B4 ou même A2. L'essentiel, c'est de faire un calcul qui va nous ramener sur B4 pour faire la somme des géographies, des budgets consacrés à la géographie. Très bien. Donc, il faudra choisir une référence et puis faire un calcul de lignes, de colonnes pour savoir où positionner la référence. Donc, lignes, colonnes servent en fait à paramétrer le déplacement de cette cellule potentiellement vers la droite ou vers le bas, selon le besoin. Ok? Donc dans notre cas, c'est plutôt vers le bas, puisqu'on va toujours commencer la somme à partir de janvier. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune colonne de déplacement, il n'y en aura pas, voilà, on va barrer ça. Et par contre, il y aura des lignes de déplacement. Et la référence étant B4 pour commencer. Très bien. Donc, je vais effacer cela. Voilà, saisir la fonction décalée. Sélectionner donc ma cellule de départ qui est là. Ensuite, un point virgule, voilà. Nombre de lignes de décalage. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'ici, il faudra trouver un moyen pour lui dire tu recherches la catégorie. Si tu trouves la catégorie, tu t'arrêtes sur la bonne ligne. Donc la recherche d'une position, c'est la fonction équive qu'il fait. Donc, vous ouvrez la parenthèse, on va rechercher équive. Je ne traîne pas dessus, il y a toute une vidéo dessus. Voilà. OK. Et ensuite, point virgule. Voilà. 0. Très bien. Donc la fonction équive est écrite maintenant. Il faudra compléter les autres paramètres. Colonne, donc je l'ai expliqué, est-ce qu'on va déplacer cette cellule-là dans le sens des colonnes? Non. Donc je pourrais mettre 0 ou laisser vide. D'accord? Donc pour laisser vide, il suffit juste de mettre un point virgule. Donc je mettrai 0. Le nombre, la hauteur. Alors la hauteur, en termes de décalage, je souhaiterais avoir une plage à sommer. Ma plage à sommer fera une ligne à chaque fois. Donc la hauteur, c'est 1. Point virgule. La largeur de la plage à sommer,
La largeur, bah ici je veux 12 colonnes sur une ligne, donc ce sera 12. Très bien. Donc ceci est terminé, je valide et on appuie sur Entrée. Ok. Est-ce que c'est correct? C'est pas sûr. On va essayer de vérifier pourquoi. Donc, étant donné que c'est une fonction un peu particulière et qu'elle calcule une plage, quand vous cliquez là, vous ne pouvez pas voir la plage sommée. Vous devez aller sur le menu Formule, évaluer la formule. Et cet outil vous permet en fait de lire en pas à pas une fonction en cliquant tout le temps sur Évaluer. Donc je clique sur Évaluer et il me dit qu'il va chercher géographie dans la colonne A. Et donc il me renvoie la position de géographie qui est 1. Et donc en l'occurrence la fonction décalée va décaler B4 d'une ligne vers le bas d'aucune colonne qui aura une ligne de hauteur et 12 colonnes de largeur. Ça a l'air bon, sauf ça. Donc, ça vient d'où? Ça vient du fait que la fonction équive renvoie la position donc de notre enregistrement, de notre catégorie. Donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est que la catégorie géographie, oups, mauvaise couleur, c'est le premier élément. Donc, ce qui se passe, c'est que B4 va être bougé d'une ligne vers le bas. Donc, pour régler ce souci-là, soit je choisis B3 comme cellule de départ, ok, ou dans le calcul de la position, je fais -1, c'est tout. Donc, les deux sont fonctionnels. Donc, moi, je mettrais plutôt B3. Ok, donc, je positionne B3 là, et le décalage se fera fonction de la catégorie. Ok, donc, c'est une fonction calculée, donc B3 sera toujours la cellule à décaler selon le calcul, donc je la bloque. Je valide. Ok, maintenant on va revérifier, voilà, hop, hop, donc un décalage de B3 d'une ligne qui devient donc B4, donc ça reste B4, voilà, et j'évalue. Donc c'est la somme de B4 jusqu'à M, donc de B4 jusqu'à M4 que je lis. Alors, je vais vérifier pourquoi. B4, M4, c'est correct. Donc voilà exactement ce qu'on aurait dû faire à la main sur 12 colonnes. Ok? Donc on va vérifier maintenant cette fonction-là. Est-ce qu'on peut lui dire, tiens, ne pas faire la somme sur 12 colonnes, mais plutôt sur 3. Je peux taper 3, mais en fait, on va réfléchir un tout petit peu. Regardez nos colonnes. Elles ont le même intitulé que là. Donc Mars, c'est la première, deuxième, troisième colonne. Ok? Donc il suffira que je recherche aussi, pareillement, la position de Mars, qui est là. Donc qui ne bougera pas, hein, encore une fois, en bloc, point virgule. Donc je vais rechercher le mois cette fois dans toute la ligne réservée au mois, qui aussi ne doit pas bouger. Et finalement 0. Voilà. Donc je valide ça. Très bien, ça me sort 17 000. Alors je vais déjà vérifier manuellement, je sélectionne tout. Et vous remarquez qu'en bas on a 17 854. Très bien. Donc ça a marché et pour en avoir le cœur net, on va y aller. Donc ici, écuit va rechercher, ça on sait. Le deuxième écuit va rechercher jusqu'à quel mois aller. Donc c'est bien un décalage de B3 d'une ligne, donc ce qui devient B4. Voilà, j'évalue. Et ça nous fait bien de B4 à D4 cette fois. C'est-à-dire qu'on somme de là jusqu'à là uniquement. Pour tester cela, je vais écrire plutôt avril. Voilà. Ça a l'air de marcher, 24 113. Et voilà. Donc voilà comment on fait un calcul glissant. Ça veut dire que cette fonction-là va prendre comme paramètre géographie pour aller le chercher dans une grande base de données. Là, on a fait simple, mais en général, c'est énorme comme base que vous avez, ce type de tableau. Les catégories de dépenses budgétaires. Donc, et si je tire vers le bas, voilà,
il est censé aller chercher jeunesse et se positionner correctement. Donc au mois d'avril, si je sélectionne jeunesse, voilà, on est censé avoir 14 099. Donc voilà, c'est bon. Donc je reprends. La fonction décalée vous sert à ressortir une plage. Ensuite, vous avez besoin de savoir par rapport à votre tableau, qu'est-ce que vous recherchez. En général, on recherche toujours une catégorie à gauche et aussi un titre de colonne jusqu'où aller, ou bien juste où se positionner. Très bien, voilà, j'espère que cela vous a aidé. Il y a d'autres cas d'utilisation de la fonction décalée que je montrerai par la suite. Voilà, vous savez tout. Donc si la vidéo vous a aidé, cliquez sur le petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner et pour nous suivre, cliquez sur la cloche. Merci, à bientôt.